Nous avons beaucoup de choses autour de ce passage, beaucoup de choses qui est en train de nous bénir, nous édifier. Disons merci au Seigneur pour sa grâce et son amour qu'il est en train de verser envers nous. Que notre Dieu bénisse chacun de nous. Nous croyons que Dieu nous fera énormément de bien. Amen. Amen. Juste, je voulais rappeler aux enfants de Dieu les étapes qui vont précéder ces grands événements que nous attendions tous. Il convient que je rappelle pour que quand on va cheminer, que tout le monde soit ait une idée sur ce qui va se faire. Première étape, nous avons les morts des hommes pécheurs. Les morts des hommes pécheurs. Ici, nous sommes depuis la création. Depuis la création jusqu'à la descente du Saint-Esprit. Tous ces pécheurs-là qui sont morts dans l'état des péchés, ils seront jugés. Deuxième étape, nous avons les morts des justes. Ici, nous ne sommes pas encore dans le Nouveau Testament, nous sommes dans l'Ancien Testament. Tous ces gens que Dieu a déclarés justes dans l'Ancien Testament, qui sont ces gens-là, qui peuvent me donner un exemple. Enoch, Noé, Abraham, ce sont des justes. Les morts des justes. Ces justes ici, au fur et à mesure on va avancer, vous allez comprendre qu'ils seront ensemble avec les justes, nous les vivants, et les justes du Nouveau Testament, et les justes des Anciens Testaments. Amen. Et vous savez qu'avant que Jésus vienne, il y a eu le mort des hommes pécheurs, il y a eu aussi le mort des justes. Ok? Les hommes pécheurs, on peut donner un exemple dans l'Ancien Testament. Un homme péché, on a commis dans l'Ancien Testament. Par exemple, Caïn. Maintenant, si nous comprenons que Adam a péché, tous les hommes sont privés de la gloire du Seigneur, l'homme a tenté de se réconcilier avec Dieu, il n'y avait pas une possibilité. Il fallait que Jésus vienne, c'est ce qu'on appelle l'agneau de Dieu que Jean-Baptiste a présenté, qui est venu ôter les péchés du monde. Nous avons la naissance de Jésus. Jésus est né et Jésus va mourir. Jésus ne va pas mourir pour rien. Il va mourir pour sauver qui? Nous les hommes. Les péchés. Le Jésus qui est mort, on ne doit pas seulement constater la mort de Jésus. Il finit.
s'il y avait seulement la mort de Jésus, sans la résurrection, le salut est incomplet. Jésus devait mourir et ressusciter. Alors après la mort de Jésus, nous assistons à la résurrection de Christ. Ça c'est quatrième étape. La résurrection de Christ. Christ devait ressusciter. Il devait mourir et ressusciter après 3 jours au tombeau. Alors, cinquième étape, Christ ne devait pas ressusciter et rester comme ça. Il devait faire quoi? Christ devait monter au ciel. Pendant que je vous parle, Christ est où? Il est au ciel à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Ça c'est 40e étape. 5e étape. Alors, la 6e étape, quand Christ est monté avant qu'il monte, il a dit aux disciples, je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une place. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Là, nous assistons à la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Ils étaient baptisés, ils parlaient de nouvelles langues. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit ne descendra pas pour deuxième fois. Le Saint-Esprit est descendu. Voilà pourquoi les chansons quelqu'un, Molimomo Santu Yaka, n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Molimomo Santu Aya. Molimomo Santu Aya est ressuscité pour la deuxième fois. Tout ce que nous pouvons demander, c'est quoi? La plénitude du Saint-Esprit. 6e étape, c'est la venue du Saint-Esprit. Et ensuite, 7e étape, c'est la naissance de l'Église. Après que le Saint-Esprit est descendu sur la terre, nous assistons à quoi? Naissance de l'Église. Si aujourd'hui nous parlons de l'Église, l'Église est née après la descente du Saint-Esprit. Amen. 8e étape, c'est le mort des chrétiens pendant l'Église. Là, Jésus est né, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il est monté, il a envoyé le Saint-Esprit. Pendant que l'Église est née, il y a les chrétiens qui sont morts. Et 9e étape, nous avons les morts des pécheurs pendant l'Église, pendant que l'Église est là. Ici, nous sommes dans quel temps? Ici, nous sommes dans quel état? Nous sommes dans le moment de la grâce. Ok? Nous sommes dans le moment de la grâce. Le Saint-Esprit est là, Jésus est là. Maintenant, vous allez constater que les morts, les chrétiens qui sont morts pendant l'Église et les justes, le mort des justes dans l'Ancien Testament, toutes ces catégories de morts seront ensemble. Le mort des hommes pécheurs dans l'Ancien Testament est
le mort des pécheurs pendant l'Église sera aussi à ça. Et maintenant, dixième étape, nous avons ce qu'on appelle le retour de Christ dans les airs. Nous pouvons lire ça. Le frère Gilles peut nous aider, au frère Patrice. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 17. Attendez. On dit quoi? Nous les vivants, laissez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont les vivants là, c'est qui? Nous les vivants là. C'est qui? C'est nous, les croyants. Ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ici, quelle catégorie de morts ici? Morts en Christ. On les mélange. Nous avons les justes dans l'Ancien Testament et les chrétiens dans le Nouveau Testament. Ils forment des morts en Christ. Ok? Allons-y. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Attendez. Les morts en Christ ressusciteront, ces morts-là composés de les morts des justes de l'Ancien Testament et les chrétiens justes du Nouveau Testament. Ils forment des morts en Christ ils vont résister premièrement. Oui, mon frère. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Attendez. On dit ensuite, nous les vivants qui seront restés, c'est-à-dire, quand cet événement-là va se produire, les chrétiens qui seront là pendant ce temps-là, et vous êtes avec moi, les chrétiens qui seront là pendant ce temps-là constituent les chrétiens en Christ ou les vivants. Et je vais faire comprendre. Constituent les chrétiens qui sera le vivant pendant cette période-là. Si pendant cette période-là, nous sommes déjà morts, nous serons ensemble avec eux, avec les morts en Christ. Mais ceux qui seront vivants pendant cette période-là, ce sont les chrétiens vivants qui vont se transformer. Maintenant, ils montent pour rencontrer Christ dans les airs. Oui, mon frère, allez-y. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Voilà. Maintenant, 11e étape. 10e étape, c'est quoi? Le retour de Christ dans les airs. 11e étape,
les morts en Christ seront ressuscités. 12e étape, les vivants en Jésus-Christ seront transformés. Les morts en Christ ressuscitent, les vivants en Christ se transforment, prennent notre corps ensemble avec les morts en Christ, ils montent à la rencontre de Christ dans les airs. Amen. Maintenant, 14e étape. 14e étape. Quand nous montons, ce sont les chrétiens et les morts en Christ et les vivants qui vont monter. Il y aura par là-bas le jugement et la récompense des morts et les vivants en Christ. Première partie. Le jugement, il y aura premier jugement et deuxième jugement. Le premier jugement, c'est quoi? On va juger qui? Le premier jugement là, on va juger qui? Qui sont ces pécheurs-là? Les pécheurs là, les pécheurs de l'Ancien Testament et les pécheurs du Nouveau Testament. Ce sont ces gens-là qui seront jugés pour la première partie. Ça ne se limite pas par là. On dit quoi encore? La récompense des morts et des vivants en Christ. Première partie. Les vivants en Christ. Nous, les vivants en Christ. Ok? Les vivants en Christ et les morts seront récompensés. Ceux qui sont morts en Christ reçoivent la récompense. Ceux qui étaient païens reçoivent quoi? Le jugement. Matthieu 25, 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46. La Bible nous dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou mis, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Amen. Amen.
Regardez maintenant ici. Il y a deux parties. Nous avons les païens qui n'avaient pas Jésus dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ils seront jugés. Et nous avons les chrétiens, les justes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qui seront récompensés. Alors, ce que nous pouvons retenir pendant ce temps-là, c'est que ce jugement-là, c'est un jugement partiel. C'est un jugement partiel. Pourquoi le partiel? Puisqu'il y aura un jugement définitif à la fin, où le diable et ses apôtres seront jetés dans les temps de feu. Dans les temps de feu. Alors, ça c'était le 14e étape. Le 15e étape, c'est les noces de l'agneau. Première partie. Là, nous avons 3 ans et demi. Nous pouvons lire dans Apocalypse 19, 7 à 10. Apocalypse 19, 7 à 10, la Bible dit: Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et c'est lui et tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adorons Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. 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 Ici, la fois que j'ai expliqué ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, c'est le mariage. Le mariage entre Christ, qui est l'époux, et nous, les chrétiens qui sont là, les épouses. Et c'est clair. Alors, ce mariage-là sera où? Le mariage ici sera où? Le mariage ici sera où? L'étudiant, là-bas dans la classe. Le mariage ici, ça sera où? C'est toujours, c'est dans les airs et sur la terre. Amen. Ici, nous sommes où? Nous sommes sur la terre mais dans les airs. Il y a des gens qui disent dans les airs et les autres qui disent sur la terre. Le mariage avec l'époux, ça sera où? Reprends le texte. Apocalypse 19, Lisons. 7 à 10. Lisons la parole de Dieu. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse
et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, et reste ceux qui sont appelés au festin du noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Continue. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Oui, vas-y. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui s'éteignait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par les milliers du ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair du roi, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fit prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils firent tous le déjeter vivant dans le temps à temps de feu et de souffle. Et les autres firent tuer par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Amen. Là, nous sommes où? Dans les airs ou sur la terre? Nous sommes déjà sur la terre. Amen. C'est là où, maintenant, là, nous sommes tous des fiancés. Tout chrétien qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il est fiancé. Le mariage aura où? Le mariage aura lieu quand? Quand Christ descendra, quand Christ viendra. C'est pendant ce temps-là où on parle de la noce de l'âme. Ça, c'est 15e étape. Alors, en dehors de ces 15e étape, le 16e, il y aura 7 ans de règne. 7 ans de règne. Règne du diable. Dans 7 ans-là, il y aura 3 ans et demi. Dans 3 ans et demi, c'est pendant où le diable est en train de régner, Jésus, là, en train de fêter avec les chrétiens. 3 ans et demi. Dans 7 ans et demi, il y a 3 ans et demi où les chrétiens sont en train de fêter avec Christ.
les noces de l'agneau. Et nous avons 7 ans de règne du diable. Lui aussi, il a en train de régner dans son coin. Là, nous pouvons lire Apocalypse chapitre 13. Lisons le verset 2 et descendons jusqu'en bas. Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 2. La Bible nous dit ceci. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre. On peut s'arrêter par là. Ici, vous allez comprendre qu'on est en train d'expliquer le mal de la paix. Comment il sera, il sera vêtu et comment il va organiser le monde et le gouvernement. Et là, c'est le règne de Satan. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ça c'est la 16e partie. 17e partie, le vivant en Christ qui mourront pendant 7 ans résisteront. Pendant 7 ans aussi, il y aura des pécheurs qui mourront, résisteront aussi. Pendant cette règne-là. Maintenant, le 19e point, nous constatons que Christ, là, après tous ces événements, Christ va descendre avec toute l'Église pour défendre Israël. L'Église, là, c'est qui? Quand on dit Christ descendra avec toute l'Église. L'Église, là, c'est qui? Alors, c'est nous qui participons à la noce de la nuit. Nous sommes considérés comme époux, comme épouses plutôt. C'est nous, l'Église, qui vont descendre avec Christ pour défendre Israël. Après cela, il y aura guerre de Gog et Magog. Amen. Bataille. Donc Christ descend avec toute l'Église pour défendre Israël. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit que aucun Israélite ira en enfer, tout souvent en deux. 20e point, c'est la bataille de Gog et Magog. Et puis 21e point, Christ enverra Antichrist et le faux prophète en enfer. L'Antichrist et le faux prophète qui viendront avant pour séduire l'Église. Et puis Christ va les récupérer pour les lier. Et puis 22, Christ va lier le diable et va les jeter dans l'abîme pendant 1000 ans. Pendant que nous serons en train de régner ici,
Le diable est lié. Amen. Le diable est lié. Après cela, il y aura la mort en Christ qui va dira le règne de Christ. Le règne du diable plutôt. Et il y aura aussi la résurrection, deuxième résurrection, de tous ceux qui vont mourir pendant 1000 ans. Ils vont ressusciter. Et il y aura aussi la mort des pécheurs pendant Gog et Magog. Ceux qui vont mourir la saison des pécheurs, par nous, nous serons avec Jésus. Et puis, 25e point. 25e point, nous avons la nation juive qui va entrer vivant dans le règne de Christ. Vous voyez, nous sommes déjà entrés dans le règne de Christ, mais après avoir combattu pour les Juifs, cette nation-là va entrer vivant, pas mort dans le règne de Christ. Amen. Aujourd'hui, je suis en train de résumer les étapes. Et quand on va reprendre pour expliquer chaque étape, tout le monde aura une très bonne compréhension. Le but de cet enseignement est que chacun ait une idée sur le retour de Christ. Alors, après cette nation juive qui va entrer, nous aurons j'ai écrit ça, c'est dans mon téléphone. Comme il n'y a pas les écrans, il n'y a pas moyen de projeter ça. Oui, il y a une question. Oui, vas-y. Merci papa pour la parole. Ici, je voulais juste avoir l'éclaircissement partant du livre de Matthieu 25. Vous avez parlé ici quand Jésus est en train de faire le jugement partiel. Le jugement partiel, vous avez dit que c'est un jugement qui n'est pas final. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que dans ce jugement, il y aura une possibilité pour ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus de se repentir? Le pécheur vivant. Dans ce jugement-là, non. Il n'y a pas une possibilité. Alors, en dehors des notions juives qui seront enterrées, nous passons sur le règne de Christ pendant 1000 ans, où Christ va régner. Pendant ces 1000 ans, la Christ est en train de régner avec nous. Le diable est lié. Et puis en dehors de ça, règne de Christ de 1000 ans, 26, 27, c'est les rares pécheurs mourront. Les rares pécheurs mourront. Ici, je vous ai dit, il y a des gens qui vont se tuer et la mort n'aura pas le pouvoir sur eux. Puisque Christ a enlevé déjà la mort. Et puis 27, nous allons vivre la libération du diable. Le diable sera libéré. C'est pendant ce temps-là où le diable viendra pour séduire. Viendra pour séduire. Et nous aurons beaucoup de gens qui sont allés au diable pour combattre Christ pendant ce temps ici. C'est le diable qui aura beaucoup de gens qui se vont aller au marché. Il faut voir les cachets de 666. Pour aller travailler, il faut voir ces cachets-là. Tous ceux qui ont des cachets sont des gens qui ont des promotions.
Mais les chrétiens qui vont rester là, ils vont payer le prix. Les salir par leur prix. Alors, en dehors de ça, nous aurons Christ va descendre le feu pour consumer des rebelles de Gog et Magog. Ces rebelles-là, ces gens-là, ce sont les pécheurs, les gens qui ont refusé de se convertir. Christ va descendre le feu qui va consumer ces rebelles de Gog et Magog. Ça, c'est 29e. 29e bien 30e. 30. Alors pour vivre les 30e fait, là on va ouvrir les portes de l'enfer éternel. On ouvre les portes de l'enfer. C'est là qu'il y aura la résurrection des pécheurs. Et enfin, les diables et les méchants seront jetés dans l'état de feu qu'on appelle l'enfer. Ils seront jetés dans l'état de feu. Et nous aurons les reines éternelles, les justes, avec Dieu. Donc ils vont régner éternellement. Où il n'y aura ni mort, ni regret, ni bougie, ni malaria, ni maux de tête. Là, nous aurons que des reines éternelles. Les reines éternelles. C'est là où il y aura Jérusalem. Amen. Nouveau ciel et nouvelle terre. Donc, voici comment vont représenter les étapes qui vont nous conduire jusqu'au règne éternel. Donc, chaque étape a une grande signification. Chaque étape a les événements qui vont se passer, les événements qui vont surgir et les événements qui vont faire en sorte que tous ceux qui vont participer pendant cette période-là soit tu es juste avec Jésus, soit tu es méchant avec les diables. Et la finalité, les diables et ses acolytes, tous ces méchants-là, seront jetés dans l'état de feu. Et puis nous allons régner éternellement. Je fais ce qu'on appelle les récapitulatifs, ou un résumé sur ce que nous avons vu et sur tout ce que nous allons voir. Tout ce qui est écrit, il verra que les étapes qui sont restées. Nous avons expliqué chaque étape avec les événements qui vont surgir pendant cette étape. J'ai fait ça pourquoi je voulais que tout enfant de Dieu ait du moins une idée sur ce qui va se passer. Depuis la fondation du monde, avant, pendant qu'Adam était sur la terre, tous ceux qui sont morts et les ceux qui sont morts, et puis Jésus, la naissance de Jésus vient au monde, c'est Jésus là va mourir, il va ressusciter, il va monter. Il nous laisse le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la descente du Saint-Esprit. Après c'est la naissance de l'Église, et puis
Jésus revient. Regardez tous les étapes que je vous venais expliquer et éclairer. Vous allez comprendre que nous n'avons pas passé le temps. Il y a quelqu'un qui a fait, il y a quelqu'un qui a observé ça. Regardez, du première étape, Jésus est venu quand? Troisième, la mort. Il y a la naissance de Jésus, il y a la mort, il y a la résurrection. Jésus est monté déjà. Jésus est déjà monté. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Le Saint-Esprit descendit. Il y a la naissance des églises. Il y a le mort des chrétiens. Il y a le mort des pécheurs. Nous attendons maintenant le retour de Jésus. Dès que Jésus arrive dans les airs, ce processus commence. Ceux qui suivent les informations à la télé, non seulement ceux qui suivent les novelas, vous serez d'accord avec moi qu'Israël est en train de retourner. C'est quelqu'un qui a déjà suivi ces informations. Nous avons été en année. Par novelas seulement. Il y a quelqu'un qui a entendu ça dans son localité. Il y a quelqu'un qui a entendu ça. Très bien, maman, vous êtes entendu. Qui encore? Au lieu de mon dit, voilà. Donc, et Dieu aussi l'a entendu. Donc, Israël est en train de retourner. Ça, c'est la Bible dit dans Timothée, quand vous entendez le bruit de guerre, est-ce que nous n'avons pas de bruit de guerre? Les tremblements de terre, les inondations, vous n'entendez pas ça? Ok. Sachez que Jésus est proche. Dans Timothée, on dit parmi les signes, les gens seront amis de l'argent. Ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfares, donc vantards. Maintenant, vous allez constater avec moi que actuellement, les gens aiment beaucoup l'argent que les gens. Vous devez sacrifier pour tout le monde. Ça fait partie des signes de l'État. Jésus revient. Es-tu prêt? Nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Il viendra, et c'est le soir, le matin, midi, quand, comment, on ne sait pas. Mais Jésus revient. Ce n'est plus le temps où nous devons nous dire non. Si vous avez un sacanana, vous connaissez un thé, vous connaissez un thé, Yesu Zoya. Amen. La présence de l'homme a été. Quelqu'un est capable de marcher dans le papa, mais on les a ressuscités. Ce sont des signes de temps. Nous devons nous préparer déjà. Chaque enfant de Dieu doit se préparer chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque seconde. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'ai besoin de quelques questions. Les questions, c'est par rapport à ce qu'on a déjà vu. Ne pose pas des questions par rapport aux choses qu'on n'a pas encore vues. Tu vas en créer les gens. On a déjà vu quoi?
Qu'est-ce qu'on a déjà vu? Donc, comment on a noté? Ah, il y a des gens qui ont l'ordinateur qui n'écrivent pas. On a déjà vu quoi? Ah, mais là, on a sur d'autres aussi beaux. Depuis ce temps, on a gagné un millénaire. On a vu quoi? Alors, il y a une membre, ouais. Comme ça. Depuis que ça l'a pris, non? Donc tout ce qu'on a enseigné là, de Bokania vient le côté. Maintenant, nous demandons que c'est le Jésus de l'élection de Christ. Oui, maman. Maman, je parle de l'église. Deux étapes. Le premier jugement se fera par rapport aux récompenses de tout ce que nous avons fait. Et puis, après le jugement, il y a le règne de millénaire. Ok. Alors, je vais dire, mais au moins, à citer certains points. Qui peut citer encore quelque chose qu'on a déjà vu? On a fait combien de temps avec l'étude de vue? On a fait combien de temps? Deux mois. Depuis qu'on a commencé à parler de retour de Jésus. L'escatologie, on a fait 2 mois. Ah! Ils sont coupés, on revenait, on coupait, on revenait. On a fait combien de temps? Au début, on a commencé par quoi? Au début. Oui. L'escatologie, on a expliqué, ça veut dire quoi? Dans une classe, c'est plus de 0. C'est 0 sur 10, 1, 2, 3. Non, je vous pose la 4 et demi. Très bien. Regardez, au début nous avons parlé de scatologie. On a dit que l'escatologie c'est la fin. C'est la fin. Cette fin est sanctionnée par soit par la mort personnelle qu'on appelle l'escatologie individuelle, la mort individuelle, ou la mort collective, ou l'escatologie collective qu'on appelle l'enlèvement, qui est sanctionné par le retour de Jésus. Or, on ne peut pas parler d'enlèvement si Jésus n'est pas venu. Jésus doit venir. Ok? Quand on parle d'eschatologie, on voit la fin du monde, la fin de toutes les choses. Alors, cette eschatologie-là est à 2 niveaux. L'eschatologie individuelle ou personnelle, c'est la mort que tout le monde doit connaître.
dès que la mort te surprend au profit des affaires de l'homme. C'est ça l'eschatologie pour toi. L'eschatologie collective, là nous voyons l'enlèvement. Pour cet enlèvement-là, pour qu'il ait lieu, il faut que Jésus vienne. Alors quand Jésus viendra, premièrement, il vient dans les airs. En venant dans les airs, ce sont des morts en Christ qui vont ressusciter, premièrement. Et ensuite, nous les vivons. Nous serons transformés. Nous prenons un corps incorruptible. Puisqu'on ne peut pas voir Jésus avec ce corps de péché. Nous montons dans les airs, nous les racontons. À partir de là, nous avons beaucoup d'étapes. Et quand nous descendons, il y aura beaucoup d'étapes qui vont se passer. Des noces, il y aura des règnes de 100 ans. Et il y aura des millénaires. Il y a Satan qui sera lié, Satan qui sera relâché. On a parlé de tout ça. Maintenant, aujourd'hui, on a fait un rappel sur les étapes qui constituent l'eschatologie. En commençant par l'Ancien Testament où il y avait des hommes qui mouraient dans les péchés, il y avait les justes qui mouraient aussi dans l'Ancien Testament. Et nous avons vu que Jésus est né, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté. Il ne pouvait pas le laisser faire. Il envoie le Saint-Esprit. C'est la descente du Saint-Esprit. Après cela, il y a la naissance de l'Église. Après la naissance de l'Église, il y a quoi? Après la naissance de l'Église, il y a quoi? Elle a subi. Nous le avons subi. Nous avons le monde des chrétiens et le monde des païens. Pendant que l'Église existe, nous sommes là encore. Les gens sont en train de mourir. Tous ces gens-là vont où? Là aussi, on a expliqué que ceux qui meurent en Christ vont dans les séjours de mort positifs. Et ceux qui sont païens, qui sont sans Christ, ils vont dans les séjours de mort négatifs. Mais nous avons dit que jusque-là, l'enfer est fermé. Vous avez retenu, l'enfer est fermé. Les diables et les démons ne sont pas liés. Ils sont libres. Il n'y a que Jésus qui liera les diables. L'homme sur la terre n'a pas le pouvoir de lier les diables. Les prières selon lesquelles il y a aucun diable, il n'y a aucun démon. C'est une prière qui n'est pas biblique. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une prière qui n'est pas biblique. Nous avons dit qu'à partir des jours-là, où nous avons pris cet enseignement-là, il ne faut pas lier les diables, puisqu'on lier même dans l'épée. Il ne faut pas lier les démons, puisqu'il ne saura pas les lier. Et on a dit, nous avons le pouvoir seulement de faire quoi? De chasser. Nous avons le pouvoir de faire quoi? De chasser. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ne liez pas les démons. On a commencé à lier les démons depuis longtemps, mais les mêmes démons qu'on lit sont là. Ces guerres ne sont pas liées. Voilà tout ce qui a constitué les matières de l'eschatologie, depuis ce temps-là jusqu'à présent. La femme de son avis, les millénaires. Et par la grâce de Dieu, on a fait un rappel pour que tout le monde sache ces étapes-là. Nous venons d'où et nous allons où. Et c'est jusque là ça. J'ai récupéré quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est récupéré. Qui est récupéré? Il y a une idée de la récupérer. Malgré tout ça, déjà ça va récupérer. Qu'est-ce qui fait ça? Vous venez sans Bible, ni bloc-notes,
ni stylo. Vous vous considérez comme des ordinateurs. Des gens qui peuvent enregistrer tout. C'est une erreur grave. Pendant ces enseignements, nous devons écrire. Ce sont des choses qui vont nous servir. Ce sont des choses qui vont nous aider. Il y aura le moment où la parole de Dieu sera rare. La parole de Dieu sera rare. Deviendra rare. Tu vas chercher quelqu'un qui va t'expliquer la Bible. Tu n'en trouveras pas. Ce sont les enseignements que tu as écrits qui vont t'aider. Il nous arrive parfois d'y abattu par des problèmes. Tu es en train de chercher des secours que Dieu te parle. Tu peux prendre tes enseignements, en train de lire et de lire. Dieu te parle. Tu as un réconfort et la vie continue. Il est important que chaque enfant de Dieu ait les enseignements. Papier naïo, dit qu'il a eu ton cahier. Nous sommes comme même quand il nous sommes comme là, le passage biblique, ça va t'aider à grandir. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne grandissent pas. Les gens signent au livre. Le comportement, ça a un signe de polarité. Les gens ne grandissent pas. Pourquoi? On n'a pas la vie de méditation de la Bible, on n'a pas la vie de prière, on n'écrit pas. Nous n'avons pas de référence. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Oui. Parce que l'âme et l'esprit ne meurent pas. C'est le corps qui meurt. Ils résisteront avec un corps. Quel corps? Le corps physique, après ils seront transformés au corps incorruptible ou bien à partir de l'air, donc ils seront déjà transformés. Nous avons dit que la Bible ne dit pas nous. La Bible dit que les morts en Christ résisteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés. C'est que la résurrection dont on parle, on sort pas avec le corps corruptible. On sort avec le corps incorruptible. C'est-à-dire, ce qui va ressusciter, c'est quoi? Ce ne sont pas le corps physique. C'est l'esprit et l'âme. Hein? Oui. L'âme ne meurt pas, l'âme et l'esprit ne meurent pas. C'est le corps qui meurt. C'est le corps aussi qui rentre au cimetière. Qui est poussière et qui va retourner poussière. Mais l'âme est récupérée. C'est là où il y a la différence. C'est pas ici. Je crois à l'institut. C'est là où il y a la différence entre, je vais expliquer ça ici, entre le mort en Christ et le mort sans Christ. La différence est à quel niveau? Mutoza na Yesu, tena mutoza na Yesu kukufi. Dieu ne soit au Ndabino. Là, il n'y a pas de différence. Vrai ou faux? Mais c'est qu'il y a besoin de maman. Même nos corps seront jetés. Maintenant, la différence, c'est au niveau de l'âme et de l'esprit. L'âme d'un chrétien et son esprit va au sein d'Abraham. C'est qu'on appelle séjour de mort positif. Mais l'âme d'un païen, va au lieu de tourment. Et son âme et son esprit va au lieu de tourment. Quand quelqu'un meurt, il est difficile. Ce sont des esprits qui utilisent le corps de la personne. Il y a moi mon papa a dit, il y a une solution de la famille. Et ça, papa dit.
Ça, ce sont les esprits. Mais lui, il est mort. La Bible dit, il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, vient le jugement. Il ne peut jamais revenir. Au monde ne jamais. Au Kola, le tombeau. Au Kola, le cimetière, le tombeau, au Kola, il y a beaucoup de l'amour qui ne tombe sans rien. Au Kola, il y a un tombeau. Dans beaucoup. Au Kola, il y a l'amour qui. Aucun esprit a oublié. Azate. Ce esprit n'a pas bénissé que ça m'a lati. Esprit noir. L'esprit nous surtout soit, d'accord, on a pour là, l'esprit n'a pas âme, on soit recevoir le monde positif, soit recevoir le monde négatif. Et aux hommes n'a été âme. Si vous vous souvenez dans l'histoire de pauvre Lazare, les riches disaient quoi? Père Abraham envoie quelqu'un d'aller dire à mes frères d'écouter les gens qui sont là pour qu'ils ne viennent pas là où moi je suis. Dans ces paraboles-là, on dit quoi? Il y a le prophète, il y a le Moïse, donc il y a la loi et le prophète. Ils sont là pour les écouter. Donc, nous devons pousser à pays, à ce qu'on pouvoir aux hommes en beauté. Il ne peut pas rentrer. Amen. Il ne peut pas rentrer. Même au Koufeli, ne perdez pas le temps dans le cimetière et le cercueil. La Bible dit les mémoires de mort sont oubliées. Il ne t'écoute pas, il n'entend rien. Amen. Merci. Oui. Ça, c'est le miracle. Dieu voulait montrer aux gens qu'il est capable de ramener l'homme à la vie. Ça, c'est différent. C'est le miracle. Donc, Dieu a la possibilité de ressusciter celui qui est mort il y a plusieurs années. À son ciel, un jour de l'homme pour faire là. Ça, c'est le miracle. Pardon? De prier de... Mais ça c'est difficile. Même Jésus, quand il était dans le tombeau de Lazare, heureusement qu'il a précisé. S'il a dit que le mort ressuscite, mais je vous connais le tombeau pour te dire qu'il a dit. Il a précisé, Lazare sort. C'est pourquoi Lazare était sorti. S'il n'a pas précisé, il a dit que le mort ressuscite. Ce jour-là, tout le monde avait été ressuscité. Aujourd'hui, c'est le même. Oui, mon frère. J'ai trois questions. La première, je veux déjà arranger avant que je vienne, parce qu'on m'avait appris qu'on parle sur l'eschatologie. Alors, j'allais savoir si l'enfer. L'enfer sera-t-elle éternel? Si oui, est-ce que je peux avoir un verset biblique à l'appuyer? Deuxième question, c'est par rapport à ce que vous voulez dire que les Israélites n'entreront en enfer. Un jour, je suis tombé sur une affiche de Jean Calvin qui parlait de la loi de la prédestination. Alors, on dit que Dieu a déjà prédestiné les gens qui entreront en enfer ou au ciel. Si c'est vrai, quelle est l'importance du libre arbitre? C'est que beaucoup des efforts que nous faisons ici sur Terre ne valent rien. Voilà la question. Ok, merci beaucoup mon frère. Je réponds au deuxième question. Première question. Deuxième question. Première question, je vais te répondre fais l'effort d'être le mercredi prochain. Nous allons parler de ça. Je ne vais pas anticiper. Pour ce qui concerne Dieu n'a pas choisi les gens qui vont aller en enfer. Ce sont les gens eux-mêmes qui choisissent d'aller en enfer ou d'aller au paradis. Pour Dieu,
tout celui qui va en enfer, il va lui-même gratuitement. L'enfer n'a pas été créé pour nous. L'enfer a été créé pour le diable et ses acolytes. Et je dois te raconter le diable. Et je dois te dire, l'enfer n'est pas pour toi. En nous, Dieu a mis ce qu'on appelle le libre arbitre. Dans les jardins d'Éden, Ève et Adam, ils avaient la possibilité de ne pas pécher. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils avaient la possibilité de ne pas pécher. Si Ève a péché, c'est elle-même, puisqu'il a voulu pécher, il a ouvert son cœur. Le diable ne vient pas, n'entre pas dans la vie d'un homme s'il n'ouvre pas les portes. Il est impossible d'entrer. Tout comme Jésus n'entre pas dans la vie d'un homme s'il n'ouvre pas le cœur, n'ouvre pas les portes. C'est pourquoi Jésus dit, je me tiens à la porte et je toque. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, Jésus ne peut pas imposer quelqu'un. Jamais impossible. C'est pourquoi même dans Deutéronome, il dit, j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. Il nous dit de choisir. Le choix c'est toi, le choix c'est moi. C'est pas Dieu. L'homme est capable de choisir la vie, il est aussi capable de choisir la mort. Il est capable de choisir Dieu, il est capable aussi de choisir Satan. Et Dieu ne déposera pas. Personne, Dieu n'a pas choisi celui qui va aller en enfer. C'est lui-même qui choisit s'il doit aller en enfer ou pas. Hein, mon frère? D'ailleurs, quel que tu es là, qui a fait de nous, non? Toi, tu ne peux pas aller en enfer. Tout celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur n'ira pas en enfer. Sauf, alors, sauf si tu fais le naufrage de foi, ce qu'on appelle l'abandon de foi. Tu abandonnes la foi, tu abandonnes Christ, là tu peux aller en enfer. C'est pourquoi même Calvin l'a parlé de notion de si un enfant de Dieu peut perdre la foi. Donc, les salis. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre les salis? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre les salis? Oui. Car, s'il fait abandon de la foi, s'il fait le naufrage de foi, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé? Non. Un enfant de Dieu ne peut jamais être possédé. Mais un enfant de Dieu peut être envoûté, attaqué. Tu peux être attaqué, tu peux être envoûté, tu peux être attaqué, mais tu ne peux jamais être possédé. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est le temple Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est Jésus qui habite en toi. Nous, Jésus est en nous et le Saint-Esprit. Les mauvais esprits ne peuvent pas habiter en nous. C'est clair. L'autre, on va expliquer ça, on va aborder cette matière. Amen. Mais ce que tu dois savoir, l'enfer existe et existera. L'enfer est éternel, tout comme le paradis est éternel. On va l'expliquer. Amen. Et ça peut prier. Dieu de grâce, nous te disons merci pour ces enseignements combien importants pour chacun de nous en train de préparer son éternité. Nous prions que la grâce de Dieu soit avec nous. Que personne perde le salut, perde la foi. Que personne fasse naufrage de foi. Conduire toutes les choses et faire du bien.
Tu bénis ces offrandes. C'est d'une seconde volonté. Bénis la main qui a pensé à donner quelque chose pour faire avancer ton œuvre. Et cette main ne s'appauvrit pas. Donne toutes choses et fais du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, que Dieu soit béni.